Merci de nous rejoindre sur Radio J, merci d'être avec nous et nous retrouvons notre chroniqueur politique qui n'a pas la langue dans sa poche. Simon Moss est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour Ilana, bonjour chers auditeurs et bonne année. Eh oui, bonne année Simon. Alors dites-nous quelles sont vos résolutions pour 2023 ? Eh bien on me dit parfois que je suis trop négatif dans mes polémiques, alors je vais tâcher d'ouvrir l'année avec une bonne nouvelle. Vous êtes prêts ? Alors on vous écoute, on est tout oui. En 2023, nous allons probablement vivre la meilleure période de l'histoire. Ah, vous êtes devenu devin ? Non, je ne lis pas l'avenir à travers les signes. Alors en l'occurrence, les signes là quand même sont plutôt inquiétants, Simon. La guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, l'inflation, c'est pas très encourageant. Hein. Attention, je n'ai pas dit qu'on allait passer une bonne année. J'ai dit qu'on allait probablement vivre une meilleure période. J'insiste ici sur le mot meilleur. Vous connaissez l'adage, je me regarde, je me désole, je me compare, je me... console. Voilà, exactement. C'est un adage qui, je pense, devrait être érigé en maxime universelle à suivre pour notre génération, la jeune génération. Je m'explique. Comme moi, vous entendez sans doute, depuis quelques années, cette petite musique assez déprimante, celle qu'interprète tout un pan de la jeunesse, pour qui l'humanité, coupable d'avoir abîmé l'innocente mère nature, sera punie de son extinction imminente. Pour vous donner un exemple, je demandais récemment à une connaissance si elle souhaitait avoir des enfants, ce à quoi elle m'a répondu qu'elle ne savait pas si elle était en mesure d'assumer la culpabilité de mettre un enfant dans un monde qui va aussi mal. Vous avez bien entendu. La culpabilité de mettre un enfant au monde. Alors, de quoi cette réponse, justement, Simon, est-elle le révélateur ? De deux choses. La première, d'un récit quasi apocalyptique auquel la jeunesse a été massivement biberonnée. Il repose sur la vénération d'une nature virginale, fantasmée, qui serait tous les jours dévorée par une force prédatrice, l'espèce humaine, une force qui, rongée par l'individualisme, sacrifie l'environnement sur l'autel d'intérêts bassement égoïstes. Alors ça, c'est ce qu'on entend depuis plusieurs années. La deuxième, c'est un manque cruel de recul historique qui nous rend totalement, mais totalement inconscients du privilège absolu que nous avons de vivre à cette époque. Donc un pessimisme, selon vous, presque religieux, un complexe d'enfants gâtés. Hein. Vous dites comment vous y répondez ? En martelant avec conviction qu'aussi grands soient nos défis, qu'aussi profonds soient nos conflits, qu'aussi lourds soient nos fardeaux, le monde va mieux et même beaucoup mieux qu'avant. Il y a quelques siècles seulement, l'humain moyen ne vivait pas plus de 30 ans. 30 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne dans le monde est de 73 ans. Au 19e siècle, 80% de la population mondiale vivait dans un état d'extrême pauvreté. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10%. Pour vous donner une idée, en 30 ans seulement, ces 30 dernières années, on sort à hauteur de 30 millions de personnes de la pauvreté par an. On est là dans le domaine du miracle. Ce niveau de progrès devrait faire la une des journaux tous les ans, à tous les niveaux, selon pratiquement tous les indicateurs de la condition humaine, que ce soit les libertés fondamentales, les droits de l'homme, la paix, la santé, la technologie, l'économie, la condition des femmes et des minorités, et même la mortalité causée par les catastrophes naturelles et les guerres, notre monde va considérablement mieux. Malheureusement, une mauvaise nouvelle est toujours plus vendeuse qu'une bonne. Un portrait apocalyptique de la société stimulera toujours plus les jeunes esprits, ennuyés par le confort moderne, peut-être, qui se cherchent désespérément une place dans les livres d'histoire. Mais qu'ils le veuillent ou non, les choses vont mieux, radicalement mieux. Sachons en être reconnaissants. Tout n'est pas rose, loin de là, mais tout n'est certainement pas noir. Et à en croire notre histoire, l'avenir, lui, est plus prometteur que jamais. Alors chérissons notre chance, fuyons la maladie du pessimisme et du défaitisme et entrons en 2023 avec la confiance et l'ambition de faire un monde encore meilleur. Eh bien, je ne vous reconnais pas, Simon, ce matin. Un optimisme vraiment qui fait plaisir, en tout cas. C'est une résolution qui tiendra 3 jours. Merci beaucoup, Simon. Simon, qu'on vous souhaite une très bonne année 2023. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023, Simon ? De la joie, du bonheur ? Ouais. Et de maigrir un peu. Maigrir un peu. Allez, on va vous prendre un petit coach sur Radio J. On fait un appel. S'il y a un coach sportif qui nous écoute, n'hésitez pas à contacter Simon sur ses réseaux sociaux. Vous avez un média, notamment InMedia Plus. Je ne l'ai pas précisé au début de cette chronique. On peut vous contacter, bien sûr, sur tous vos réseaux. Merci beaucoup, Simon. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio J.